Salut tout le monde! J'ai plein de produits terminés dont j'aimerais vous donner mon avis, vous partager peut-être les bons coups, les moins bons coups. Fait que sur ce, on commence les MDs! Désolée si vous entendez des cris, des rires d'enfants, c'est mes enfants qui jouent, vie de famille oblige. Donc on fait ce qu'on peut. Premier produit, c'est du liquide à vaisselle de la marque Pure. Donc, la marque Pure font plusieurs produits, des shampoings, des savons, des nettoyants pour les mains, du liquide à vaisselle. C'est fait au Québec, donc ça, c'est super pour nous. On essaie d'acheter local, bien sûr. Et c'est des produits qui se veulent plus respectueux de l'environnement et aussi plus respectueux donc de notre santé avec l'utilisation de moins possible de produits chimiques. Donc, pour nous, c'est super. Le prix, on s'en va en vrac et on le remplit notre pot. Donc, ça revient quand même très économique. À la base, voyez-vous, c'était 7 $ pour la contenance d'1 litre. Puis quand on le refill, c'est peut-être style 5 $, je me rappelle plus, pour 1 litre. Donc, tu sais, quand même, c'est pas cher, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Puis tu te dis, ben au moins, c'est mieux pour les résidus souvent qui restent des savons dans nos assiettes. Fait que c'est mieux pour notre famille, puis c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour tout le monde. Et ça nettoie très bien, ça mousse très bien. Donc, si vous êtes au Québec, en tout cas, c'est une marque à découvrir. Toujours dans la marque Pure, on a le shampoing. Donc, on a essayé le shampoing. On a aussi d'ailleurs le savon à main. J'ai tout à peu près le même avis sur ces produits-là. C'est numéro 1. C'est des excellents produits. Tu vois pas la différence tellement avec des produits dits avec plein de produits chimiques. Mettons des produits plus ordinaires. Donc, moi, vraiment, c'est des produits vers lesquels, c'est sûr, je vais me retourner. Par contre, là, je suis en mode exploratoire, donc je vais pas nécessairement racheter tout de suite cette marque-là, mais sachant qu'on peut se refiler, comment on dit ça en français? Se remplir? Non, c'est pas ça. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ben, c'est super parce que c'est économique. Il y a plusieurs points de vente, en tout cas, dans ma ville à moi. Donc, vraiment, puis sûrement qu'on peut commander en ligne, là, c'est pas mal sûr. Fait que Pure, pour moi, à date, tous les produits qu'on a essayés, vraiment, on n'y voit que du feu. C'est super. Pour les cheveux, là, vraiment, j'avais les cheveux brillants. Ils se démêlaient bien. Ça moussait beaucoup dans les cheveux. Ça, je trouve, des fois, c'est un défaut de certains produits, là. On se lave les cheveux avec, puis ça mousse pas du tout, là, quand c'est comme on dirait très naturel. Fait que ça, là, quand même, c'est moins agréable. Mais pour celui-là, c'est super, il n'y avait pas ce problème-là. Fait qu'on va rester dans les cheveux. Vous allez voir, ça fait plusieurs temps que j'essaie de trouver des shampoings plus naturels qui feraient mon affaire, finalement. Je suis assez capricieuse pour les cheveux. Puis, donc, j'ai essayé cette marque-là, qui est la marque Everyday She. Donc, j'ai le shampoing et j'ai le conditionneur, le revitalisant. Comme vous pouvez voir, ils sont à moitié parce que je les ai détestés. Je les ai donc confiés à mon chum qui a à peu près ça de cheveux sur la tête, donc lui, ça dérange pas trop, peu importe le produit qu'il met, ses cheveux, ils se mêlent pas, il n'y a pas besoin de passer la brosse pour les dépeigner, tu sais, on voit moins l'effet que sur une touffe comme ça. Donc, encore, le shampoing, ça passe. Alors là, déjà, c'est vanille et menthe, ça, j'ai rien à dire pour l'odeur. Donc, celui-là, par exemple, qui est fait avec du beurre de karité, de l'huile de noix de coco, de la vanille, des huiles essentielles de menthe verte. C'est 100% naturel. C'est certifié Fairtrade. 56% des ingrédients sont du commerce équitable. Ça subventionne des arbres, des vélos aux étudiants en Alafia, je sais pas si où. Mais le fait est que c'est pas testé sur les animaux, sans parfum artificiel, c'est des ingrédients non raffinés, c'est végétalien, sans parabènes, sans... Écoutez, c'est des produits là, parfaits au niveau de leur composition. Mais, voilà, ça a un prix. Ça a un prix au niveau de l'utilisation. Alors, pour moi, comme je dis encore, le shampoing, ça passait. Ça mousse, mais pas beaucoup. On arrive à se nettoyer, mes cheveux sont quand même bien nettoyés, ça va. Par contre, au niveau du revitalisant, c'est une catastrophe. J'ai essayé, là. Je l'ai dilué avec un autre revitalisant. J'en ai mis des tonnes. Ça revitalise pas du tout. En fait, ça démêle pas du tout. Même, ça mêle mes cheveux. Tu sais, c'est incroyable comment ces deux shampoings-là ont vraiment pas donné de bons résultats dans mes cheveux. Pas qu'ils étaient pas beaux à la sortie, mais il était vraiment grichou, puis c'était super difficile à enlever les résidus
du revitalisant dans mes cheveux, je ressortais, puis très, très souvent, là, je l'ai utilisé pendant longtemps, là, ben, j'avais comme un fini huileux dans plus comme l'arrière de mes cheveux, puis je disais, voyons, c'est parce que j'ai pas assez rincé, fait que des fois, je retournais ou vraiment, je frottais, je rinçais. Mais c'est comme s'il y a un dépôt qui se fait, un peu comme quand on se fait un masque à l'huile de ricin, tu sais, t'as beau nettoyer, on dirait que ça reste un petit peu toujours. Ben, c'est un peu le même effet que ça faisait. Donc, tu sors, tu vas avoir l'effet cheveux propres, puis il y a comme des morceaux de cheveux qui étaient comme plus collés ou plus huileux en arrière. En plus que c'était vraiment le calvaire à démêler, puis j'ai beau utiliser des sprays démêlants, là, ça faisait pas du tout l'affaire. Donc malheureusement, ces produits-là, comme je dis, je les aurais aimés, là, j'étais contente, là, sauf que ils fonctionnent pas. Peut-être si vous avez les cheveux plus courts, pour les hommes par exemple, ou pour les femmes qui ont les cheveux plus courts, moi je vous dirais essayez-les parce que vraiment au niveau de la composition, là, je suis très triste que ça fonctionne pas pour moi. Dernier produit pour les cheveux, je vous le promets. Il s'agit donc du démêlant pas du tout naturel Unique One. Oh mon Dieu, c'est la dernière fois que je le rachète parce que je veux, hein, comme je vous dis depuis tout le temps que je vous répète, je veux diminuer mes produits chimiques, mais ceci, pour moi, c'est du rêve. J'adore ce genre de produit-là. L'odeur, pour moi, Seigneur. Donc ça, c'est un démêlant, là, je vais m'expliquer. Fait qu'on met ça en sortant de la douche, quand nos cheveux, puis là, ils sont humides, puis ça aide à démêler. Ça a aussi là, 10 belles propriétés, là, protecteur contre la chaleur, contrôle frisottis, bon, facilité pour brosser, tout ça. Essentiellement, c'est un démêlant, moi c'est le même que je l'utilise. Puis, il valait style une quinzaine de dollars là, pour ce 150 ml là. Par contre, il est assez consistant, crémeux, donc arrivé à la moitié, on peut le diluer avec de l'eau, puis c'est comme, il dure plus longtemps le produit. Mais ouais, donc c'est ça. Moi, j'adorais ce produit-là pour son efficacité, pour son odeur. C'est quelque chose qui va me manquer. J'essaie d'autres, je vous les présenterai peut-être une autre fois, des démêlants naturels. Ça marche, mais c'est sûr, tu sais, c'est jamais aussi bien que ça. Fait que ça, c'est un produit quand même coup de cœur. Si vous êtes pas trop regardante là, sur la composition des produits, sérieusement, moi, je vous conseille ça ici comme type de démêlant. OK, on va passer des cheveux au corps. Alors, on a terminé notre dernière bouteille de savon pour le corps Saint-Yves ici. Moi, j'utilise plus des barres de savon. Là. Je vais vous avouer, pour me laver le corps, c'est plus mon copain. Sauf qu'on en avait acheté plein. Puis ça ici, c'est beau, bon, pas cher. Hein? C'est 709 ml pour comme 4 genre chez Walmart. Puis c'est bourré, c'est sûr, de trucs pas nécessairement intéressants. C'est pour ça qu'on rachètera pas. Par contre, si vous êtes des fois étudiante ou si vous avez moins de sous ou si vous voulez juste un beau bon produit pas cher pour se laver le corps, ben Saint-Yves, c'est sûr, c'est une bonne marque. Ils font des exfoliants, tout ça, donc c'est pas très cher. Puis ben je vous le recommanderais dans la mesure où c'est pas du naturel, mais c'est quand même un bon produit. Ensuite, j'ai testé le rince-bouche ici à la menthe verte et algues de la marque Jason et j'ai détesté! En fait, je m'étais pas rendu compte que c'était aux algues. Je comprends pas vraiment pourquoi ils font des rince-bouche aux algues. Pour moi, des algues, ça sonne pas fraîcheur et bonne odeur. Quoi qu'il en soit, j'ai passé au travers parce que il était efficace. Il était agréable, mis à part le goût. Puis aussi le goût qui persiste après que tu t'es rincé la bouche, là. Mis à part le goût, il était agréable en bouche, puis tu sentais quand même qu'il faisait effet. Donc c'est sûr, il y a la menthe, l'effet mentholé, tout ça. C'est un produit donc entièrement naturel. La marque Jason, c'est une marque que j'apprends aussi à découvrir, donc go for it, Jason, ça va bien. Par contre, faites attention à la variété que vous choisissez. Toujours dans les dents, donc j'ai 2 pâtes à dents à vous présenter. J'ai la pâte à dents menthe givrée de Green Beaver. Green Beaver, c'est fait également au Québec, si je ne m'abuse. C'est une compagnie donc de produits naturels que personnellement aussi j'adore. Elle est abordable.
comme marque. On la retrouve là, entre autres sur Avril. Peut-être aussi dans certains supermarchés, mais moi c'est sur Avril que je la prends. Donc vraiment celle-ci à l'amande givrée, je n'y ai vu que du feu. Tant pour la composition, vous savez, ça moussait dans ma bouche. Parce que des fois, les pâtes à dents naturelles aussi, ça mousse pas beaucoup. Hein. Souvent, la jambe moussait, on dirait dans les produits naturels, là, c'est moyen. Mais ceux-là, ils moussaient, une bonne odeur, un bon goût de menthe. Vraiment, une pâte à dents que je vais racheter, c'est sûr, sûr, sûr. Par contre, une pâte à dents que je rachèterai peut-être pas, c'est de la marque Oromère. C'est ça. Encore là, c'est naturel et tout. Elle est super bonne, cette marque-là. Ce produit-là, il est parfait. Mais pour nous, ça a été la texture en bouche qui était moins agréable. Fait que dans le fond, c'est ça. Une bonne odeur, un bon goût. C'est juste vraiment la texture en bouche qui était moins mousseuse, qui était moins savonneuse. J'ai moins aimé. J'ai moins aimé l'effet en bouche. Donc, je pense pas la réutiliser de sitôt. Sinon, essayez-la. Ça vaut quand même la peine. Mon amie, elle a tripe dessus. Voyez-vous, c'est une question de goût. Fait que ça vaut quand même la peine d'essayer des fois les produits. Là, moi, je vous donne mon avis à moi, mais chacun a ses goûts, ses envies. Fait que quand même, je vous recommande le produit parce que je sais que c'est un bon produit. Après, c'est une question de goût puis de texture en bouche. Fait que ça dépend des gens, finalement. J'ai terminé le masque boue purifiant de Sephora, le fameux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement. Alors, ben, ça vous donnerait que je monte le pot. Il n'y a rien dedans. Surtout que je l'ai converti, le pot. Mais avant de vous parler en quoi je l'ai converti, je vais vous parler donc du masque pour le visage. Je l'avais donc entendu parler de ce fameux masque de Sephora-là, comme quoi c'était un des plus merveilleux masques et tout. C'est vrai que c'est un bon masque. Je vous recommande ce produit-là. Moi, je l'ai utilisé avec plaisir. J'ai adoré sa texture veloutée, son application. L'effet sur la peau, en fait, après, était notable. On dirait des fois des masques plus cheap. Je trouvais que tu mets le masque, tu l'enlèves, puis on dirait que tu n'as rien fait. Celui-là, je sentais vraiment ma peau plus lumineuse, plus hydratée. Donc, je trouve qu'il a fait vraiment sa job. Par contre, je le rachèterai pas parce que maintenant, je fais mes masques moi-même avec de l'argile naturelle. Puis, honnêtement, je trouve que mes masques à l'argile naturelle font sensiblement la même job. OK, on va accélérer un petit peu la cadence. Je vous avais parlé de ma fameuse pierre naturelle. Déception pour moi parce que elle marche, mais du terrible qu'elle marche. Oh, t'as dit que ça marche bien du sel d'aluminium, hein? Ça te bouche les pores, tu sues pas, tu pues pas pendant 24 heures, no problem. T'en mets une fois le matin, c'est parfait, merci, bonsoir. Pour mon chum aussi. Mais c'est du sel d'aluminium, puis comme je l'explique dans ma vidéo sur la pierre d'Alain, ben c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. On y va un petit peu pour le maquillage. Tiens, j'ai deux mascaras à vous présenter. Un que j'aime, que je rachète souvent. Les mascaras, là, j'ai souvent essayé des mascaras produits naturels, by the way, puis j'en ai jamais trouvé qui fonctionnaient vraiment. Je trouve tout le temps qu'ils perdent un petit peu là, de dépôt, puis ça, tu viens comme avec des traces noires ici, là. En tout cas, fait que si vous en avez des bonnes marques de mascara naturels, dites-moi, là. Mais en attendant, je continue avec des classiques. Fait qu'il y a le Voluminous Million Gold, donc de L'Oréal. Fait que je vous montre la brosse. Une belle grosse brosse qui va bien, qui peigne super bien les cils. Puis, pour la petite anecdote, ce mascara-là n'est pas terminé et à ma grande déception, je vais l'acheter parce que j'ai trouvé sur le net une astuce qui disait de mettre de l'huile de noix de coco liquide dans le mascara. Puis, ça facilitait le démaquillage finalement du mascara par la suite. Ce qui est totalement vrai. Par contre, dans mon cas, est-ce que c'est parce que j'ai trop mis d'huile de noix de coco? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Mais en fait, mon mascara s'enlevait tout seul au long de la journée. Donc, ça faisait l'effet que je perdais mon mascara puis j'avais comme des traces noires en dessous. Fait que j'ai comme scrappé mon mascara. J'ai peut-être mis trop d'huile de noix de coco, je sais pas. Je sais pas comment le réchapper. Je m'en suis racheté d'autres, c'est pas grave. Là, ça vaut pas très cher, 8-9 $ je pense, au Walmart, là, ce mascara-là. Mais sinon, personnellement, l'astuce de mettre de l'huile de noix de coco dans le mascara, oui, pour le démaquillage, mais pour la tenue, moi, ça l'a vraiment rempiré, là. Il tient plus comme mon mascara. Je sais pas si vous l'avez essayé, vous autres. Donnez-moi en des nouvelles, si jamais c'est le cas. Mais sinon, si vous êtes à la recherche d'un bon mascara, pas trop cher, moi, là, celui-là, ça fait
Depuis que je suis adolescente là, que je le rachète encore et encore et encore. Par contre, je me suis un petit peu trompée avec le mascara Vertige Longueur. Je vous l'avais présenté dans mon haul. Je me suis tannée, là. Je l'utilise plus. En fait, il est comme en train de sécher parce que je suis tout le temps en train... Regardez la brosse. Il y a où? Il n'y en a pas de brosse. Hein? Je la cherche, je la vois pas. Fait que c'est ça. Il y a comme une petite brosse ici. Puis quand on sort, ben, il y a tout le temps trop de produits. Fait que ça fait des motons. Fait que là, il faut l'essuyer comme ça ici. Puis là, ça sèche. Puis là, tu vois que ça colle. Ça fait des... Il s'applique plus bien. Il fait des motons. Il colle les cils ensemble. Bref, j'ai pas trop compris... J'ai pas trop compris ce mascara-là. Le produit en soi me semblait bien. Une fois que j'avais bien inséré ma brosse, tout ça, ça me faisait quand même des beaux cils en longueur. Mais pour l'utilisation laborieuse, de toujours essuyer sa brosse, puis là, comme je vous dis, ça commence à sécher. Ça fait pas longtemps que je l'ai, là. Ça fait, hey, 1 mois, je pense. 1 mois et demi. Dans le fond, ça date de Pâques. En tout cas, quelque chose comme ça. Ça fait pas très longtemps, puis déjà, je trouve que la consistance, ça change ça, puis c'est peut-être par le fait que je suis toujours obligée d'essuyer, puis de rempoter, puis tout ça. Fait qu'honnêtement, là, investissez pas, je trouve, personnellement, dans le mascara avec ce type de brosse-là. J'ai terminé de l'huile de margousier que j'utilise notamment l'hiver comme crème de nuit. Ah, ça a une bonne odeur, l'huile de margousier, c'est comme les noisettes un peu. Fait que c'est sous forme de pipette comme ça ici. Il en reste, pour être honnête, il en reste un petit peu, là, je vais le terminer. Mon chum, il capote dessus parce que l'hiver, il travaille beaucoup, là, il a souvent les mains secs. Puis il dit c'est la meilleure des crèmes que j'ai trouvées. Fait qu'il se met ça le soir, puis c'est vraiment pour lui, il a trouvé qu'au niveau des mains secs, là, c'est un super bon produit. Ça coûte rien, là. Ça coûte 6,95$ pour le petit pot comme ça ici. Puis, by the way, mon amie que je vous parlais qui tripe sur la pâte à dents Oromer, là, ben, elle a aussi ça. Puis elle avait une peau, puis je peux vous confirmer, quand même assez acnéique. Elle fait quand même beaucoup de boutons. Puis, elle utilise ça maintenant, ça fait 1 an. Puis, je peux vous dire que sa peau a s'est grandement améliorée. On peut pas mettre nécessairement le mérite sur tout ça, mais elle l'a en huile comme ça, puis elle l'a en crème, matin et soir, elle alterne. Puis, elle m'a parlé comme quoi que ça ici, ça l'avait vraiment amélioré son problème d'acné de boutons. Puis elle a 33 ans, là, fait que ça fait longtemps qu'elle a comme de l'acné et tout ça. Fait que bon, moi je sais pas, j'ai pas particulièrement d'acné, je trouve juste que c'est un bon produit pour la peau, bien hydratant, il sent bon, c'est plaisant, évidemment c'est naturel et tout. Puis l'huile de margousier, je n'avais entendu parler, je m'en rappelle plus, mais ça a une tonne de bonnes propriétés, c'est dans plein de cosmétiques et de produits naturels. La marque Naturiste, j'ai terminé la crème contour yeux. C'est une marque, encore là, faite au Québec. Fait que ça aussi, c'est bien. C'est ma soeur qui m'avait acheté ça, je pense que c'était à Noël. J'avais comme la crème pour le corps, pour les yeux, puis pour les mains. C'est un très bon produit, j'ai rien à redire. Je le rachèterai pas nécessairement parce que, comme je vous dis, je suis en recherche de produits et tout. Ce n'est pas 100% naturel. C'est ce qui me dérange un petit peu. Pas sur celui-là, mais sur un autre, j'ai vu, je pense, du silicone. Donc ça m'a un petit peu déplu. Fait que ça s'appelle le Naturiste, mais c'est pas nécessairement naturel. C'est à base de collagène et puis il y a quand même des bons produits à l'intérieur. Donc c'est un bon produit. Il fait très bien sa job. Il a vraiment bien hydraté mon contour des yeux. Par contre, je veux me diriger vers encore plus naturel. Bref, ma batterie, elle a coupé, fait que je sais plus ce que je disais, mais tout ça pour dire que les produits terminés, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Fait que voilà, j'espère que ça vous a donné un bon avis, puis peut-être des produits à découvrir. Sur ce, j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo tout le monde. Ciao, bye!